Mais nous devons nous poser un certain nombre de questions. We should ask ourselves many questions. Pourquoi nous avions été créés nus dans la présence de notre Dieu? Why were we created naked in the presence of God? Mais nous devons d'abord chercher quelle est la définition de la nudité. First, we have to define nudity. La nudité signifie juste un corps qui est dépouillé de vêtements. Nudity means a body without any clothing. Et dans le sens figuré, In a figurative speech, la nudité aussi, c'est une certaine simplicité. nudity also means something simple. Mais ça nous révèle aussi de quelque chose qui est sacré. It also reveals us as something that is sacred. Peuple de Dieu, People of God, quand nous naissons dans ce monde, when we are born in this world, on est né nu. we are born naked. Je sais que tout le monde a eu à constater que lorsque nous naissons dans ce monde, I know that everyone may have seen that when we are born, on ne naît pas avec les vêtements. we are not born with clothing. On vient nu dans ce monde. We are born naked into this world. Mais et voilà maintenant que Dieu a décidé de créer l'homme. And that is when God decided to create man. Il a créé d'abord Adam. He created Adam first. Comme j'ai l'habitude de le dire, Like I always say, Dieu aussi a pris son temps de faire la layette. God also took his time to buy baby clothing or to buy the things for a child. Like, Bon, moi j'appelle cela, c'est la layette spirituelle. I call it the spiritual readiness. Voilà, comme toute maman, Like every mother, avant d'accoucher, before having a child, elle prend toutes ses précautions. she gets everything done. Voilà, si elle mettait au monde un garçon, If she was giving birth to a boy, elle va courir vite dans un supermarché. she's going to go into a clothing store. Voilà, elle va acheter les habits par rapport au sexe du bébé. She's going to buy clothing based upon the sex of the Et puis elle child. va acheter aussi un petit berceau pour son bébé. She's also going to buy a bed for the Elle baby. fait tout ceci pour que quand l'enfant sera né, She does all of this so that when the baby is born, afin que l'enfant puisse être dans des bonnes conditions. so that the child is in good conditions. Et c'est ce que Dieu avait fait. And that is what God also did. Parce que lorsque nous nous rappelons de la création de ce monde, When we think about how the world Dieu was avait created, constaté que la terre était informe. God saw that La terre était vide. empty. Et Dieu avait constaté And God also saw that que la condition dans laquelle la terre existait, the way in which earth was, l'homme ne pouvait pas vivre. the man could not live there. C'est pourquoi Dieu a pris toutes les précautions. That's why he took all the precaution possible. Dieu, il a pris 5 jours He took 5 days pour réajuster la condition climatique de ce monde. to fix the climate of this world. Parce que notre Dieu a l'horreur du vide. Because our God doesn't like emptiness. Parce que la terre était vide, c'était informe. Earth was empty. Et puis dans cette condition-là, And in that condition, l'homme ne pouvait pas vivre dans cette a condition. man could not live in those Donc il fallait que Dieu puisse faire de son possible, c'est-à-dire réajuster l'état climatique de ce monde ici-bas. Therefore, God had to fix many. Dieu a créé la lumière. God created light. Dieu a créé la nuit. He created night. Dieu a créé la végétation. He created Dieu a créé l'eau. He created Il a water. créé le fleuve. He created Tout ce que vous connaissez. everything that you know. Bon, of. Dieu a fait toutes ces choses God did all those parce que Dieu cherchait à donner de la forme à la terre. because He wanted to give earth. Il a fait toutes ces choses parce qu'il cherchait à donner de la forme à la terre. He did all those things because Parce he que wanted Dieu to give allait earth. créer l'homme. Because He was creating Dieu allait man. donner une forme à l'homme. He was going to Mais give c'est earth. impossible pour Dieu But it was de mettre l'homme qui est formé dans une terre qui est informe. Est-ce que vous me comprenez? to put man who was formed in earth. Ça ne se passe pas dans le langage spirituel. It doesn't happen. Parce que Dieu savait qu'il allait créer l'homme, Adam et He Ève. was going to create Adam and Eve. Il allait les placer dans ce He monde. was going to put them into Mais il this devait world. faire le tout de son possible. God had to do Il devait réajuster la condition climatique. Il devait faire le tout de son mieux pour se rassurer que ses enfants seront dans de bonnes conditions. C'est comme la femme, ce que vous faites. Vous irez acheter les habits. Vous allez acheter le berceau. You go and buy Dieu aussi a fait la même
même chose. Il s'est rassuré. Il a réajusté la condition climatique. Il a donné de la forme à la terre. Il a créé les animaux. Il s'est rassuré que la nature était en place selon sa vision. Et tout ce que Dieu a eu à faire, c'est de donner la forme à quelque chose qui était informe. Parce que Dieu allait former l'homme. Donc quand on forme l'homme, tu dois te rassurer, là où on va placer l'homme, il y aura aussi quelque chose qui sera formé par rapport à son image. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ça que moi j'appelle la layette spirituelle. C'est la layette spirituelle. Notre Dieu, il est notre maman. Il est notre papa. C'est un Dieu d'amour. Il exhibe de l'amour. Il doit se rassurer que ses enfants seront mis dans de bonnes conditions. Et tout ce que nous faisons est juste à l'image de l'organisation céleste qui existait déjà. Voilà, rien n'a été créé ici. Ce n'est qu'une représentation de l'organisation céleste. Parce que Dieu dit que nous avions été créés à son image. Maintenant, quand le moment de l'accouchement était arrivé, quand Dieu a créé l'homme, mais qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est ça que moi j'appelle le berceau. Ça c'est le berceau. Ça c'est le berceau. Parce que vous connaissez la définition du jardin d'Éden. Là-bas il y avait tout à la disposition de l'homme. Ça ne manquait rien à l'homme. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc l'homme formé, l'homme soutiré de la terre. Dieu a modélé l'homme. Il lui a donné la forme. Et quand il a formé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est ça qu'on appelle le berceau. Quand nous naissons, nos parents ou bien nos mamans nous placent dans le berceau. Et tout ceci, ça a une révélation dans le monde spirituel. Parce que avant l'existence du péché, l'homme était créé nu dans la présence de notre Dieu. Et cette nudité, sur le plan spirituel, ça avait une grande révélation. Sur le plan spirituel, ça donnait une interprétation de la dépendance parfaite de l'homme envers son Dieu. Amen. Parce que quand les bébés naissent dans ce monde, le bébé ne peut rien faire seul. Pour que le bébé puisse s'habiller, il doit compter sur sa maman. Pour que le bébé puisse manger, sa maman doit lui donner à manger. Et voici la condition de la dépendance parfaite que Dieu voulait que l'humanité puisse avoir envers lui. Et c'est ça pourquoi nous avions vu Adam et Ève, ils étaient créés nus dans la présence de notre Dieu. Parce que l'homme ne peut pas voler de ses propres ailes. L'homme doit